Vous m'avez conseillé vraiment énormément d'animés. Et de base, je voyais pas trop l'intérêt de vous présenter un autre animé de saison, mais celui qui est revenu le plus souvent, c'est Darling in the France. Mais attends, c'est pas France. Francis, t'as touché à mon script? Vas-y, balance le générique le temps que je cherche. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de l'animé qui est revenu le plus souvent dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et pour la prochaine fois on va peut-être changer, dis-moi en commentaire quel animé que tu veux que je critique. Et je tiens à prévenir d'avance, on va pas choisir Boku no Pico. Ça je préfère le garder, on sait jamais. Bref, Darling in the Franxx c'est quoi? C'est encore un animé de saison. Ouais, je sais encore, mais c'est vous qui m'avez obligé quand même. Et en plus de ça, l'animé n'est qu'à sa moitié. L'histoire se passe dans un monde où les humains habitent dans plusieurs sortes de dômes. Malheureusement ils sont menacés par des sortes de monstres qui eux sont attirés par des matières qui servent de carburant entre guillemets. Donc un truc vraiment très utilisé dans leur écosystème. Pour vous donner un exemple, il est autant convoité que le Nutella à moins 70%. Bon, tout ça pour vous dire, abonnez-vous, je rends. Pour protéger les villes, on utilise un truc qui s'appelle les Franxx. C'est des sortes de robots contrôlés par deux personnes utilisés pour combattre ces monstres. Malheureusement, c'est rare parce qu'il faut un homme et une femme. Mais excusez-moi, c'est mon côté pervers qui prend le dessus. Et en plus de ça, il faut qu'ils soient parfaitement connectés pour pouvoir le contrôler. Nous, on va suivre plus précisément l'aventure de Hiro, quelqu'un qui a pas vraiment réussi à se coordonner avec sa partenaire. Du coup, il avait abandonné tout espoir, etc. jusqu'au jour où il va croiser la route de quelqu'un nommé 02. Il va être capable de contrôler le Franxx avec elle, mais d'après les légendes, tous ses partenaires décèdent. Du coup, ça va forcément tourner autour de ça. Sobani. Ouais, c'est vrai que ça enregistre. Pour ceux qui l'auront remarqué, c'est l'opening 1, interprété par Mika du nom de Kiss of Death. On a là un opening qui va nous présenter tous les personnages avec tous leurs noms de code, etc. Et surtout encore plus intéressant, leur Franxx. L'opening va commencer et se terminer avec la vue sur les deux personnages principaux. L'ending tant qu'à lui est interprété par XX Tentas. Ah non, juste XX en fait. J'ai pas vraiment aimé l'audio, mais en tout cas le visuel était vraiment très beau. On y voit les personnages dans la vie de tous les jours. Du coup, je tenais quand même à faire un bon point positif sur ça. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai aimé sur les 10 épisodes que j'ai vus? Je vais d'abord parler des personnages, parce qu'il y a vraiment un truc qui m'a marqué dans ça. C'est bien sûr le contraste entre les gens qui sont formés pour conduire le Franxx comparé à 02 dans l'anime. Parce qu'avec le groupe d'enfants c'est assez compliqué à expliquer. Vu qu'ils ont été élevés juste pour combattre les monstres, etc., on pourrait croire qu'ils ont pas vraiment d'émotion alors que c'est tout l'inverse. Mais en fait c'est juste qu'ils la connaissent pas. Comme par exemple pour l'amour, ils savent pas comment s'y prendre. C'est des personnalités comme ça assez confus qu'on voit très rarement dans les animés. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ces personnages sont tout l'inverse de 02. Car on a l'impression qu'elle a une aisance de vie, qu'elle sait comment faire, comment s'y prendre, elle perçoit toutes les émotions. Et tout simplement car elle a la connaissance nécessaire. De plus, elle a une personnalité assez mystérieuse. Elle est mi-humaine, mi-Francis. Mi-monstre, excuse-moi, je confonds un peu des fois. Et du coup, je vais pas vous le cacher que moi j'ai envie de savoir de comment et pourquoi, et j'ai surtout envie de savoir de comment ça se fait qu'elle est si sûre d'elle. Je vais revenir sur les élèves en parlant un peu de leur personnalité plus en détail. Ils ont chacun leur propre style, mais il y a plusieurs personnages qui se ressemblent. Du coup, malgré ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même au niveau de leur système de code. D'après ce que j'ai compris, leur code signifie quelque chose, mais j'ai pas envie de vous en dire plus au cas où ça serait un spoil. De plus, je vais pas vous le cacher, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un animé mecha, parce qu'il y en a vraiment des très bons, mais beaucoup échouent. Et pour moi, bien sûr, eux ont vraiment réussi. J'ai trouvé le truc de la connexion plutôt intéressante, malgré un point que je vais revenir plus tard. Et les Franxx, j'ai essayé de trouver plutôt stylé. Bon, enfin, il y en a un en particulier que j'ai pas vraiment aimé, mais voilà quoi. En plus de ça, ils sont alimentés par une sorte d'essence, donc c'est un truc qui dans ce monde a du sens. Essence, sens, si vous l'avez pas c'est pas grave. Il s'en sert pour alimenter les villes et surtout pour combattre les monstres. Monstres qui je rappelle sont attirés par ça. Pour le moment ça vient peut-être de moi mais j'ai pas trop compris d'où ils venaient. Et en plus de ça on va pas se le cacher que leur chara design n'est pas vraiment oufissime. De plus j'ai trouvé leur animation assez lente, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé qu'ils étaient là parce que c'est quand même eux qui lancent l'intrigue. Pour les tuer c'est simple, faut réussir à atteindre leur cœur. Du coup les combats qu'il y aura ça sera pas des combats irréfléchis. Ils vont toujours chercher des solutions pour pouvoir le battre le plus rapidement possible ou alors pouvoir s'enfuir. Et du coup ça c'est plutôt bien, mais il y a quand même un point négatif sur ça. C'est en tout cas sur le début de l'anime, il se repose trop sur le Franxx, le plus cheaté entre guillemets. Du coup forcément ça casse certaines scènes que j'ai pu voir jusqu'à présent. Genre en gros il y a certaines fois où ils essayent de mettre un peu de suspense, mais on sait tous comment ça va se terminer. En petite game de Monopoly, bien sûr je rigole. Ils auraient pu le faire une ou deux fois, mais à chaque fois ça devient plutôt relou. Et pour vous dire, même les personnages de l'anime le disent. Du coup j'espère que pour la suite ils vont essayer de changer, approfondir les autres personnages durant les combats. Et du coup s'ils le font ça serait vraiment super. Je tiens bien sûr à prévenir qu'il y a du fanservice dans cet anime. Et rien qu'en soit le concept de contrôler les robots, j'ai l'impression que c'est un fanservice. Même si des fois ils font certaines blagues sur ça, ils auraient pu vraiment éviter. Après ça joue aussi sur la personnalité de 02 qui, comme je l'ai dit plus tôt, est quelqu'un de sûr d'elle, donc forcément ça va pas la gêner. Donc du coup à part exception pour elle, les autres c'était plutôt gênant. Le chara design des personnages sont assez basiques et on va pas se le cacher, ils sont pas vraiment oufissimes. Seul celui de 02 est assez travaillé. Du coup je sais pas si c'était recherché, c'est peut-être pour qu'on soit focalisé là-dessus pour montrer l'intrigue qu'il y a derrière et tout, mais du coup c'est dommage parce que les autres sont assez vides. Le chara design de leur Franxx eux collent parfaitement au personnage et j'ai trouvé ça vraiment assez drôle parce que de là on dirait un truc enfantin, ou en fait j'ai rien dit de proche aussi. Du coup c'était quand même assez fun. Je vais parler vite fait des OST parce que franchement ils méritent quand même qu'on en parle. Je vais les décrire vraiment en un seul mot, coton-tige. Bien sûr qu'il y a une métaphore derrière, je vous laisse chercher, mais tout ça pour dire que c'est des OST que j'ai vraiment adoré, dont une en particulier qui m'a fait un peu penser au style de SNK, et du coup des fois ça compensait le truc que j'ai dit plus tôt. Et s'il y aurait pas vraiment ce défaut là, je pense que je serais à fond dans les combats. 24 épisodes sont prévus dans cet animé, il y en a seulement que 10 qui sont sortis à l'heure où je fais la vidéo. Il touche pour genre action, drame, slice of life, school life, comme thème mecha et quotidien, et nous vient tout droit du studio d'animation A1 Pictures. Pour certains vous me l'avez vendu comme le meilleur animé de la saison, et vraiment énormément de personnes m'ont dit que c'était l'animé à ne pas louper cette
cette saison-ci aussi. Je vais pas vous le cacher, le début je l'ai vraiment bien aimé. Ça fait plaisir de voir un animé mecha qui se démarque un peu des autres. En plus on est facilement avec eux, on est facilement dans l'ambiance. Donc juste pour ça, si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Et vu qu'on se dit tout, je vais pas vous le cacher que c'est pas mon animé préféré. Mais sur les 10 épisodes que j'ai vus, j'ai passé un bon moment. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de l'animé que vous m'avez le plus demandé dans les commentaires, qui est Darling in the Franxx. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu veux que je critique un animé en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ouais, Francis, on va enfin pouvoir manger, ouais.